Omicron. Vous avez réussi à chiffrer tout ça? Oui, j'ai beaucoup travaillé puisque votre question sais, était assez compliquée. J'ai tenté de rassembler des coûts et puis fait une addition qui va forcément être un peu hasardeuse. Mais pour moi, il faut prendre en compte d'abord les arrêts de travail, puisqu'ils sont remboursés par la Sécurité sociale. Et tenez-vous bien, depuis le 1er novembre dernier, les arrêts maladie ont augmenté de 740%. Alors, il est évident que le phénomène va encore s'accentuer puisqu'on n'est pas encore totalement au pic de la vague. Certaines entreprises vont être décimées dans les prochaines semaines. Certaines prévoient des situations similaires à des blocages, un peu comme en période de grève. Autre coût important, le coût des tests, puisqu'ils sont en majorité remboursés par la Sécurité sociale, c'est-à-dire pour tous les vaccinés. Je rappelle que les antigéniques coûtent 22 €, les PCR 44 €. La semaine de Noël, il y a eu 6,8 millions de tests de dépistage effectués. Il suffit de sortir sa calculatrice. Cette semaine de tests, elle a purement et simplement coûté 450 millions d'euros à la Sécurité sociale. Est-ce que, si on va un peu plus loin, vous avez une idée du nombre de tests qui ont été réalisés entre le 1er janvier et le 5 décembre 2021? Plus de 100 millions. Non. Plus de 100 millions. Plus de 100 millions. Plus de 100 millions. On est même à 141 millions de tests. Ce chiffre est absolument délirant. Si on fait le petit calcul, ces tests ont coûté 7 milliards d'euros à la France en 2021, sans compter cette fin de l'année qui va être délirante également. En comparaison, en 2020, ça n'avait coûté que 2 milliards à la France. Résultat, le déficit estimé de la Sécurité sociale sur 2021, il est estimé à 34 milliards d'euros. Donc le trou se creuse encore un petit peu plus. Autre coût massif, les aides aux entreprises qui sont en difficulté ou à l'arrêt et dont les salaires des personnels continuent d'être payés. Exactement, donc là on parle des discothèques fermées depuis le 6 décembre dernier, de toutes les agences d'événementiel dont les coûts seront pris en charge par l'État avec du chômage partiel. Après il faut ajouter plein d'autres coûts, les autotests dont on a parlé cette semaine qui ont été livrés gratuitement en livret scolaire. Il y a aussi le coût de l'application Tous Anti-Covid, il y a des recettes fiscales qui vont être moindres parce que les Français sont moins partis en voyage. Il y a des salariés moins productifs ou carrément déprimés qui, eux, ne vont pas tirer la croissance. Il y a un sondage via Voice qui est paru hier et qui indique que les deux états d'esprit des Français aujourd'hui, c'est la fatigue à 57% et l'incompréhension à 40%. C'est donc l'apathie qui pointe le bout de son nez. C'est pas de bon augure. Le montant de la note, ce qui est sûr, c'est que ça va être salé. Certains économistes chiffrent l'impact d'Omicron entre 0,5 et 2,5% du PIB, ce qui est énorme. À titre de comparaison, la grève de 95, elle n'avait coûté que 0,1 à 0,2% de croissance. Donc, vous l'avez dit au début de cette chronique, Omicron vient vraiment gâcher la fête parce que les économistes tablaient sur 6,7% de croissance du PIB. C'était la plus belle hausse, la plus belle embellie depuis 50 ans, depuis 1969 exactement. Ça ne devrait pas commencer comme ça en 2022. Et bien entendu, pour financer tout ça, on continue de gonfler la dette publique française et de tirer sur la planche à billets. Merci beaucoup, en tout cas, Capucine.